L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 6 novembre à 8h10 et à 13h. On va parler des prochains rendez-vous de l'Université populaire de l'Aube. Il sera d'ailleurs ce jeudi à 18h30 l'invité de l'UPOPOB pour parler du pinard des poilus. Bonjour Christophe Lucan. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, notamment à l'Université de Bourgogne. Quelle drôle d'idée d'aborder la Première Guerre mondiale en parlant de pinard. Oui, c'est une histoire assez inattendue en effet, parce que le vin a suscité beaucoup de curiosité, mais il n'avait jamais été traité par des historiens, disons, de façon approfondie sur son rôle, sur sa place durant la Grande Guerre. Et pourtant, il avait une importance très grande. Il avait une importance d'autant plus grande qu'il a été distribué en quantité industrielle aux hommes durant tout le conflit. On a entre 4 et 5 millions de soldats qui sont mobilisés sur plus de 4 années de guerre. Et puis chacun d'entre eux a été alimenté de 2 à 3 litres par jour et par homme. Et vous faites dans vos recherches, vous avez constaté que les boissons alcoolisées et le vin notamment ont toujours été utilisés à toute époque pour un peu galvaniser les troupes. Oui, c'est un fait. Le vin, les alcools, depuis l'Antiquité, ont été utilisés pour stimuler les combattants, mais la Grande Guerre a cette spécificité que le vin a été distribué de façon planifiée, coordonnée, et dans des quantités évidemment incomparables avec ce qui s'est passé auparavant. Oui, parce que dès 1914, chaque soldat avait le droit à l'origine à un quart de vin gratuit et par jour, c'est ça ? C'est ça. Et très rapidement, on est passé jusqu'à 3 litres. Absolument. Alors le quart est doublé dès février 1915. Et puis il faut distinguer le vin de l'intendance, c'est-à-dire le vin qui est distribué gratuitement aux hommes et qui va évidemment augmenter très très vite jusqu'à 1 litre par jour et par homme, du vin qui est acheté en parallèle et qui est récupéré, j'allais dire, en parallèle par les hommes à travers différents autres circuits. Alors, on a expliqué une partie de ce phénomène parce qu'effectivement, il fallait galvaniser les troupes. Il y a aussi un autre aspect, c'est que à cette époque-là, la France était un gros producteur de vin. Oui, la France est le principal producteur de vin dans le monde. C'est le premier producteur, consommateur, importateur, exportateur de vin dans le monde. Et puis on est dans une situation où le marché vitivinicole français et européen est en surproduction, une surproduction colossale, récurrente depuis la période post-phylloxérique. Alors c'était quoi ce pinard donné au poilu? C'était du gros rouge qui tache, comme on dit? Oui, c'est du gros rouge. C'est un vin rouge, donc assez grossier, un vin d'assemblage, donc d'une cuvée à l'autre, d'une période à l'autre, il n'a pas le même goût. C'est un vin qui a un titrage assez faible, entre 8 et 9 degrés, 9 degrés 5 parfois. Et c'est un vin qui provient principalement des vignobles méditerranéens, du Languedoc en grande partie, et puis d'Algérie. On leur donnait pas du Bordeaux, ni du Bourgogne, ni du Champagne. Alors on leur donne des vins dits fins, des vins d'excellence parfois, plus rarement, très rarement, mais notamment à l'occasion des rations de fête, 2 à 3 fois par an pour le 1er janvier, pour le 14 juillet, voire pour Pâques. Eh bien des rations dites de fête sont distribuées aux hommes sur le front, et dans ces rations de fête, il y a une bouteille de vin fin pour 4 hommes. En principe, il s'agissait d'une bouteille de champagne. Alors, est-ce qu'on peut dire, en vous écoutant, que lorsque les militaires français, les poilus attaquaient, parfois ils étaient complètement pétés ? Ah oui, dans certaines unités, c'est clair qu'il y a des pratiques attestées d'enivrement et que parallèlement, les autorités militaires, l'état-major, stimule ses troupes avec des alcools. C'est très clair, notamment dans toutes les unités de choc, les unités d'infanterie. Et vous dites même que, en fait, le vin était acheminé par voie ferrée et que les convois étaient prioritaires. Les convois sont prioritaires. Le vin est désigné en 1915 comme boisson, produit stratégique, et donc le vin est prioritaire comme le sont les munitions. Sur le même principe, ça signifie que les convois n'attendent pas et ils sont prioritaires sur tout autre.
Oui. Alors, est-ce que on a noté les conséquences? Est-ce que il y a des victoires qui ont été remportées ou des défaites qui ont été effectivement accumulées à cause du pinard? Alors des victoires ou des défaites, c'est impossible à mesurer. Ouais. En revanche, le vin a eu un rôle évident à l'occasion des périodes de grande mutinerie au printemps 1917 par exemple. Et puis sur les conséquences ce sont celles de l'enivrement, des maladies mentales, des psychonévroses sur le front, toutes ces maladies mentales qui étaient difficiles à distinguer à l'époque au seuil de la psychiatrie, mais l'obusite et toutes les névroses de guerre ont pu avoir comme origine des pratiques attestées d'alcoolisation. Et puis, il y a des conséquences après-guerre, je présume, parce que quelqu'un qui avait pris goût à l'alcool continuait à son retour, non? Oui, absolument. Ça signifie à la fois qu'on a l'étendue des maladies mentales touchant les anciens combattants qui est pour une part due à cette alcoolisation et puis d'autre part la consommation moyenne en France a considérablement augmenté après la guerre. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur le pinard des poilus. Oui, absolument. Et oui. Lorsque vous abordez cet aspect un petit peu méconnu de la Grande Guerre, quel accueil vous avez notamment de la part des anciens combattants? Alors, pour le coup, c'est d'abord de la curiosité, beaucoup de questions, d'interrogations, et puis beaucoup de convergences de vues avec ce que chacun ressentait, imaginait aussi. Avec une grosse part donc de responsabilité des gouvernants de l'époque. Oui, absolument. On est dans un rapport assez frontal entre les classes dominantes et les classes dominées à cette époque. Et effectivement, il y a un rapport vertical qui est très violent et le vin participe à cela. Voilà, donc on rappelle, vous serez ce jeudi 8 novembre à 18h30 en l'auditorium de la Maison du Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas. Et je crois d'ailleurs que cette conférence sur le pinard des poilus, elle est très demandée et vous la faites régulièrement dans toute la région. Dans toute la région, absolument, et même en France et ailleurs. Donc c'est une période intense. Oui. Merci à vous, Christophe Lucamp. Merci. On rappelle que vous êtes jeudi 8 novembre, 18h30, auditorium de la Maison du Patrimoine à Saint-Julien-les-Villas. Vous êtes l'invité de l'UPOPO, mais c'est entièrement gratuit. Il n'y aura pas de verre à la fin. Absolument. D'accord. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour.